Automate, patriotique, horaire, gymnaste, saviez-vous que tous ces mots avaient été inventés par Rabelais? On connaît principalement cet auteur français du XVIe siècle pour deux de ses ouvrages, Pantagruel et Gargantua, parus en 1532 et en 1534. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il est aussi l'un des plus grands inventeurs de mots de l'histoire de la langue française. C'est l'écrivain de la joie de vivre. Il y a quelque chose de quand même très excité chez lui. Il n'en finit jamais de rebondir, de jouissance en jouissance. Et cette jouissance passe par les mots, par l'invention d'un langage absolument inouï au sens propre. Jamais on n'avait entendu un français pareil. Dans son œuvre, on distingue globalement trois catégories de mots qu'il introduit. D'abord, des mots remis au goût du jour, empruntés au latin, au grec, à l'arabe ou à l'hébreu. C'est le cas pour les adjectifs patriotiques, du latin patrioticus, mais aussi bénéfique, célèbre ou frugal. Mais il donne également naissance à des néologismes, c'est-à-dire des mots qu'il imagine lui-même, comme les termes génie, automate, alter, indigène, horaire, télétravail. Non, bon ok, pas télétravail. En fait, Rabelais fait preuve d'une très grande créativité verbale, en partie liée à l'effervescence de la Renaissance, et va construire un lexique qui puise dans les langues savantes comme le latin, les langages populaires comme le français de l'époque, les patois provinciaux et même des jargons professionnels. Parmi les néologismes qu'il développe, on retrouve le terme automate, du grec automatos, qui se meut de soi-même, qui nous renvoie aujourd'hui à un engin programmé et mécanique que l'on utilise dans un dérivé plus quotidien, automatique. Le mot gymnaste se livrait à des exercices gymniques, qui est le nom de l'écuyer et maître de gymnastique de Gargantua. Le mot agélaste, que vous pourrez ressortir en soirée, c'est une personne pas très fun, sans humour, du grec gélos, le rire, précédé d'un A privatif. Ce qui permet de fabriquer une phrase 100% Rabelais. Ce gymnaste agélaste doit donner ses horaires à l'automate patriotique, même si ça nous sert pas à grand chose. Et c'est pas fini, on lui doit également des expressions. La fameuse substantifique moelle, dans le prologue de Gargantua, Rabelais décrit avec cette expression le fait de prendre ce qu'il y a de plus riche dans un récit, les moutons de Panurge. Panurge, c'est un personnage de Rabelais qui apparaît dans son ouvrage Le Quart-Livre. Il noie le mouton d'un marchand en le jetant à la mer, le reste du groupe le suivant dans sa chute. On appelle les moutons de Panurge les personnes qui suivent l'exemple des autres sans réfléchir. Enfin, la dive bouteille, tirée du 5e livre de Rabelais, dive veut dire divine, la dive bouteille désigne alors une bouteille de vin. À côté de cette néologie utile, Rabelais s'amuse à créer des mots pour ajouter une dimension ludique à ses textes. Le rire de Rabelais, c'est un rire très particulier, qui est un rire presque métaphysique. Ce qui est merveilleux dans son rire, c'est que, en effet, il enfonce des portes et il nous fait découvrir des paysages, et notamment des paysages linguistiques tout à fait nouveau. Rabelais transgresse les codes linguistiques de l'époque et s'amuse avec la forme de ces mots, comme c'est le cas avec le suivant qui aurait fait 1500 points au Scrabble. C'est très impressionnant. Cela a pour effet de stopper les gens dans la lecture, de créer du relief, et il réitère cette technique avec des parodies de noms propres, des contrepétries, des calembours ou encore des calligrammes. Pour résumer, Rabelais s'inspire de tout ce qu'il voit passer, des langues, mais aussi des domaines de la médecine, de la scolastique, la philosophie médiévale et de la religion, pour l'injecter dans ses œuvres.